Et si Griff le Jeune était dans la série? Et si la rébellion de Robert n'avait pas tué le dernier prince Targaryen? Et si le plus grand mensonge de l'histoire de Westeros était celui que tout le monde croyait? Il y a 17 ans, la rébellion de Robert a mis fin au règne de la maison Targaryen. Le roi Aerys II, le roi fou, a été tué par Jaime Lannister. Son fils et héritier, le prince Rhaegar, a été tué par Robert Baratheon à la bataille du Trident. Et lorsque les forces de Tywin Lannister ont mis à sac Port-Réal, Ser Gregor Clegane, la montagne, a assassiné la femme de Rhaegar, Elia Martell, ainsi que leurs 2 jeunes enfants. Parmi eux se trouvait Aegon Targaryen, le bébé prince destiné à hériter du trône de fer. Mais, et si l'enfant tué ce jour-là n'était pas vraiment lui? Varys, le maître des chuchoteurs, n'a jamais été un guerrier, mais il livrait ses batailles dans l'ombre. Avant le sac de la ville, il avait orchestré un échange secret, en remplaçant le véritable Aegon par un nourrisson de basse naissance. La montagne, sans le savoir, tua le mauvais enfant, tandis que le vrai Aegon était discrètement emmené de l'autre côté du détroit. Pendant des années, Daenerys Targaryen et son frère Viserys ont cru être les derniers survivants de leur lignée. Mais en réalité, un autre héritier, le neveu de Daenerys, vivait en exil. Au lieu de grandir en fugitif, Aegon fut élevé comme un futur roi. Jon Connington, le plus proche ami de Rhaegar et ancienne main du roi, l'a recueilli et l'a formé à la stratégie, à la politique et au combat. Pour le protéger, il reçut une nouvelle identité, Griff le Jeune, le dissimulant jusqu'au moment opportun. Ce moment est arrivé. Aegon n'est plus un garçon caché dans l'ombre. Il a le soutien de la Compagnie Dorée, l'armée de mercenaires la plus disciplinée du monde. Et maintenant, il est prêt à reprendre Westeros. Dans la série, Daenerys est le dernier espoir de la maison Targaryen, l'unique héritière d'une dynastie déchue. Mais dans les livres, elle n'est pas seule. Un autre dragon se lève avant elle. Et si le fils de Rhaegar avait survécu? Et si le trône de fer avait un autre héritier légitime? La chute de la maison Targaryen fut rapide, brutale et totale. Ou du moins, c'est ce que l'histoire raconte. Mais si le plus grand mensonge de la rébellion de Robert avait été raconté dans ces dernières heures? Pendant des années, l'histoire est restée incontestée. Le dernier fils de Rhaegar était mort. Le trône de Robert Baratheon était assuré. La maison Targaryen n'était plus qu'un murmure de l'autre côté du détroit. Mais la guerre est un chaos. Et dans le chaos des conquêtes, les ombres se déplacent sans être vues. Et dans ces ombres, une toute autre histoire a été écrite. Varys, le maître des chuchoteurs, n'a jamais été un guerrier. Il ne combat pas avec une épée, ni ne gouverne avec des armées. Il se bat avec des secrets. Et la nuit où Port-Réal est tombé, il a joué sa partie la plus dangereuse. Selon Varys, l'enfant tué par Gregor Clegane n'était pas Aegon VI Targaryen, mais un nourrisson de basse naissance, remplacé en pleine nuit, juste avant la chute de la ville. Tandis que les flammes de la guerre dévoraient la capitale, le véritable Aegon était discrètement exfiltré de la forteresse rouge, conduit à travers les tunnels secrets de la ville et remis à des agents fidèles à Illyrio Mopatis, le puissant seigneur marchand de Pentos, le même personnage qui, dans la série, organisa le mariage entre Daenerys et Khal Drogo. Pendant des années, le monde a cru que le fils de Rhaegar avait disparu, mais dans les cités libres, loin du regard de Westeros, il grandissait en roi. Mais un roi ne naît pas, il se forge. Mais qu'en est-il de l'homme qui l'a façonné? Son nom est Griff le Jeune, mais en réalité il est Aegon Targaryen, 6e du nom. Et l'homme qui l'a formé, qui a consacré sa vie à le préparer pour le trône, c'est Jon Connington. Mais avant d'être un mentor, avant d'être un exilé, Jon Connington était un seigneur, une main du roi, un homme qui autrefois se tenait aux côtés de Rhaegar Targaryen et qui a tout perdu pour lui. Mais avant de voir ce qui est arrivé à Jon Connington, likez et abonnez-vous. Né dans la noble maison Connington,
Jon était l'héritier de la Griffonnière, une ancienne forteresse des terres de l'orage. Mais son destin n'était pas de gouverner sa maison, il était de se tenir aux côtés de Rhaegar Targaryen, le dernier dragon de son époque. Depuis leur jeunesse, les deux hommes étaient inséparables. Là où Rhaegar chevauchait, Jon le suivait. Là où Rhaegar combattait, Jon combattait à ses côtés. Certains murmuraient que sa loyauté allait au-delà de l'honneur, que ce n'était pas seulement le devoir qui le liait au prince, mais l'amour. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que Jon Connington croyait en Rhaegar, en son règne, en son rêve d'un Westeros meilleur. Et quand la guerre est arrivée, il était prêt à mourir pour lui. Rhaegar était le prince héritier, l'homme que beaucoup pensaient être un meilleur souverain que son père, le roi fou. Il était aimé du peuple, admiré des seigneurs, et destiné à hériter du trône. Et pourtant, quand le royaume avait le plus besoin de lui, il disparut. Certains disent qu'il a abandonné son devoir, d'autres affirment qu'il poursuivait quelque chose de bien plus grand qu'une couronne. Rhaegar ne chevaucha pas vers la guerre, il chevaucha vers la tour de la joie, emportant Lyanna Stark avec lui, déclenchant ainsi les événements qui menèrent à la rébellion de Robert Baratheon. Que ce fût par amour, prophétie ou autre chose, ses actions brisèrent le royaume. Alors que la guerre embrasait Westeros, que les armées s'affrontaient et que les royaumes tombaient, l'homme qui aurait dû mener les Targaryens à la victoire était absent. Et ainsi, la tâche de sauver son royaume revint à d'autres. Jon Connington reçut le commandement, nommé main du roi après le départ de Tywin Lannister. Sa mission était simple, arrêter Robert avant que la rébellion ne s'étende. Son opportunité se présenta à Pierre Moutier. Robert, blessé au combat, s'était réfugié dans la ville, se cachant parmi les villageois. Connington assiégea la ville, déterminé à extirper le seigneur rebelle de sa tanière et mettre fin à la guerre d'un seul coup. Pendant des jours, ses hommes fouillèrent chaque maison, retournèrent chaque pierre, forcèrent chaque porte. La frustration se transforma en rage. Si le peuple de Pierre Moutier refusait de livrer Robert, alors il brûlerait avec lui. Mais avant que les flammes ne s'embrasent, avant que Robert ne soit capturé, les bannières Stark, Arryn et Tully apparurent à l'horizon. Eddard Stark, Jon Arryn et Oster Tully arrivaient avec des renforts, écrasant les forces de Connington et le piégeant entre la ville et l'armée ennemie. La bataille fut rapide, violente, et quand la fumée se dissipa, Robert Baratheon avait disparu. Une seconde chance ne viendrait pas. Robert rassembla ses forces, Rhaegar revint du sud, et la guerre ne s'acheva pas par un siège, mais par un coup de marteau en plein cœur du prince. À Port-Réal, le roi fou était furieux. Sous Aerys II, il n'y avait pas de seconde chance. Pas de pitié, Jon Connington n'avait pas seulement perdu Robert, il avait laissé la rébellion se propager. Pour son échec, il fut déchu de ses titres, de ses terres et de son nom. Les halls de la Griffonnière, le domaine de ses ancêtres, furent donnés à un autre. Sa maison, autrefois fière, fut anéantie. Et Jon Connington, jadis noble seigneur, ne fut plus rien. Il fut exilé de l'autre côté du détroit, laissé à errer dans les cités libres, un homme sans foyer, sans but, sans avenir. Il aurait dû disparaître. Il aurait dû sombrer dans l'alcool, s'éteindre dans l'ombre d'Essos, comme tant d'autres seigneurs déchus avant lui. Mais Connington ne mourut pas. Il n'oublia pas. Il attendit. En exil, il trouva un nouveau but, la Compagnie dorée, la plus grande armée de mercenaires du monde. Fondée par les Feux Noirs, des bâtards Targaryens qui avaient jadis revendiqué le trône de fer et perdu, la Compagnie dorée est faite pour des hommes comme lui. Ce sont des guerriers sans patrie, des fils sans père, des seigneurs sans trône, et depuis des générations, ils suivent un serment inébranlable. Sous l'or, l'acier amer. Pendant des décennies, ils ont combattu pour un feu noir. Mais aujourd'hui, après un siècle d'exil, ils combattront pour un véritable Targaryen. Et puis,
Un jour, Varys et Illyrio Mopatis vinrent à lui avec un secret. Un enfant. Un garçon aux cheveux d'argent et aux yeux violets. Un garçon qu'ils affirment être Aegon VI Targaryen, le dernier fils de Rhaegar, l'héritier du trône de fer, le prince qui aurait trouvé la mort lors du sac de Port-Réal. Cela devrait être impossible. Cela devrait être un mensonge. Et pourtant, Jon Connington ne remet rien en question. Il ne demande pas, il ne doute pas. Il prend le garçon comme son propre fils. Il le nomme Griff le Jeune. Et à partir de cet instant, il l'élève, non pas comme un bâtard, non pas comme un prince, mais comme un roi. Aegon n'a pas le droit d'être faible. Connington y veille. Chaque jour est une leçon. Chaque échec est puni. Il n'y a pas de seconde chance. Pas de place pour la faiblesse. Il ne laissera pas ce garçon mourir comme Rhaegar. Maniement des armes, stratégie, histoire, politique, diplomatie, au valyrien, la langue des rois, le langage du pouvoir. Aegon apprend qu'il est le dernier espoir de la maison Targaryen, qu'il est né pour régner, qu'il ne demandera pas son trône. Il le prendra. Mais Connington n'est plus le guerrier qu'il était autrefois. Le temps a laissé son empreinte sur lui, et la mort a déjà commencé à murmurer à son oreille. Il ne mourra pas en exil. Il ne disparaîtra pas dans l'histoire comme l'homme qui a échoué Rhaegar. Il verra d'abord son fils couronné. Le destin d'Aegon est tracé bien avant qu'il ne mette un pied à Westeros, mais il n'est pas scellé. Un autre exilé, un autre fils déchu, entre dans le jeu. Un homme qui a vu de près l'ascension et la chute des rois, Tyrion Lannister. Autrefois, Tyrion détenait le pouvoir. Il était main du roi, grand argentier, le manipulateur dans l'ombre du trône. Mais c'était avant le procès, avant la trahison, avant le carreau d'arbalète qui a mis fin à la vie de son père. Fuyant la ville où il avait autrefois régné, il est transporté de l'autre côté du détroit, exfiltré de Westeros par Varys. Mais Varys ne le sauve pas par bonté. Il a un but pour Tyrion Lannister. Une nouvelle pièce à placer sur l'échiquier. À Pentos, Tyrion ne retrouve aucun confort dans l'exil. Il trouve un prince. Au début, il rejette cela comme une illusion, une fable inventée par Varys et Illyrio pour justifier leurs intrigues sans fin. Le garçon devant lui, appelé Griff le Jeune, n'est guère plus qu'un enfant. Ses cheveux teints en bleu pour dissimuler sa véritable lignée, son nom murmuré uniquement en secret. Mais à mesure que Tyrion l'observe, qu'il l'écoute, le doute s'installe dans son esprit. Si c'est une supercherie, elle est magistrale. Le garçon est intelligent, éduqué, parle couramment le haut valyrien et manie l'épée avec aisance. Il ne parle pas comme un simple exilé, mais comme quelqu'un qui s'attend à régner. Et ainsi, Tyrion joue le jeu comme il l'a toujours fait. Il l'étudie, il observe, il écoute, et lentement, il commence à se demander « Et si ce n'était pas une imposture ? Et si le jeu ne consistait pas à créer un roi, mais à en restaurer un ?» Varys n'est pas un homme guidé par le sentiment. Il ne parie pas sur les causes perdues. Si Aegon a vraiment été sauvé, pourquoi l'avoir caché si longtemps ? Pourquoi le révéler maintenant ? Griff le Jeune est-il vraiment le fils de Rhaegar, ou juste un autre pion, un orphelin élevé dans un mensonge, un prétendant façonné pour correspondre à une prophétie ? La compagnie dorée le suit en raison d'un serment fait il y a des générations. Illyrio Mopatis le soutient à cause des promesses qu'il a faites dans l'ombre. Mais aucune somme d'or, aucune armée, aucun secret ne peut changer une vérité fondamentale. Westeros ne connaît pas ce garçon. Le royaume a oublié le fils de Rhaegar. Un enfant sauvé des flammes, un secret tissé à travers des décennies de mensonges, et maintenant, après des années d'attente, ce garçon est prêt à réclamer son héritage. Mais Westeros ne l'a pas attendu. Le royaume a déjà choisi ses camps. Les lions de Lannister tiennent Port-Réal. L'homme écorché des Bolton règne sur le nord,
tandis que les loups dispersés des Stark luttent pour survivre. Et de l'autre côté de la mer, une autre reine Targaryen rassemble ses armées, ses dragons et sa fureur. Varys et Illyrio avaient une vision. Aegon devait voyager vers l'est, retrouver Daenerys et revenir avec ses dragons. Mais Tyrion voit immédiatement la faille. Daenerys s'est déjà couronnée reine à Mérine. Elle a bâti un empire par le feu et le sang, commandé des armées et libéré des esclaves. Elle n'attend pas un sauveur, elle en est un. Elle ne s'inclinera pas devant Aegon, ni ne le suivra. Si tant est qu'elle croit à son droit, elle exigera la loyauté. Elle ne l'offrira pas. Alors Tyrion dit la vérité à Aegon. Les rois ne mendient pas, ils prennent. Aegon écoute. Il n'est pas idiot. Il a passé sa vie à se préparer pour ce moment, mais il n'est plus un enfant à guider par les autres. La décision lui appartient. Il ne cherchera pas Daenerys. Il frappera maintenant. Jon Connington hésite. Ce n'était pas le plan. Mais le temps joue contre lui. Si Aegon doit prouver sa valeur, le moment est venu. Les navires de la Compagnie dorée prennent la mer. Les bannières se lèvent. Et pour la première fois en 17 ans, un prince Targaryen pose le pied sur le sol de Westeros. Non pas comme un fugitif, non pas comme un prétendant, mais comme un conquérant. Avant de marcher sur Accalmie, Aegon doit d'abord sécuriser un premier bastion à Westeros. La Griffonnière tombe rapidement, prise en une seule nuit. Le fief ancestral de Connington repris après des années d'exil. C'est une victoire symbolique, mais surtout stratégique. À partir de là, la Compagnie dorée se prépare pour son véritable objectif. Accalmie est la première grande cible. La guerre d'Aegon a commencé. Mais Westeros le verra-t-il comme son sauveur ou comme son prochain usurpateur? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il se serait passé. La Compagnie dorée avance avec détermination. Une armée d'exilés, de chevaliers sans patrie, des hommes qui ont combattu pendant des siècles sans cause propre. Mais aujourd'hui, ils ne se battent pas pour de l'or. Ils se battent pour un trône. Et à leur tête se trouve un prince qui n'a jamais connu la défaite. Accalmie n'est pas un château ordinaire. C'est une forteresse conçue pour résister au siège avec des murs assez épais pour encaisser des tirs de canon, ses fondations inébranlables malgré des siècles de guerre. Elle a survécu au feu des dragons, à la famine et à la fureur des dieux de la tempête eux-mêmes. Mais Aegon ne vient pas avec des dragons, il ne vient pas avec le feu, il vient avec une stratégie. Stannis Baratheon a disparu, son armée est anéantie, son sort est inconnu. La garnison restée en arrière est réduite, loyale au roi Tommen, mais sans commandement, en infériorité numérique et non préparée à ce qui arrive. Les forces d'Aegon avancent rapidement, frappant avant que les Lannister ne réalisent même qu'il a débarqué. La Compagnie dorée, entraînée pour la guerre, avance en formation disciplinée. Les tours de siège avancent, les balistes sont positionnés, mais la force brute n'est pas la seule arme d'Aegon. Une guerre ne se gagne pas toujours avec des épées. Elle se gagne par la loyauté, par le doute, par la peur. Avant que le premier bélier ne frappe, des corbeaux survolent les murs. Des lettres arborant le sceau Targaryen portent un message simple. La maison Baratheon s'est forgée dans la rébellion, mais les terres de l'orage ont-elles encore une cause pour laquelle se battre? La revendication d'Aegon ne concerne pas seulement le trône, elle concerne l'héritage de son père. Les seigneurs qui autrefois ont suivi Rhaegar, qui ont saigné pour lui, qui ont juré allégeance à la maison Targaryen avant que la guerre de Robert ne les retourne contre leur roi. À l'intérieur d'Accalmie, l'incertitude se répand. La loyauté de la garnison va à Tommen. Mais qui est Tommen sans sa mère, sans son or, sans la force de les défendre s'ils tiennent bon et échouent? Si la garnison résiste, ils mourront. S'ils se rendent, ils pourront peut-être plier le genou devant un vrai roi. Et ainsi,
Les portes s'ouvrent, avant même que les murs ne soient brisés, non pas par lâcheté, non pas par la peur, mais parce qu'il voit la vérité. Aegon est là, et il est en train de gagner. La bannière du dragon flotte sur les remparts d'Accalmie. Le premier bastion de la guerre d'Aegon est conquis, et pour la première fois depuis la rébellion de Robert, les terres de l'orage appartiennent au sang du dragon. Mais la guerre ne progresse jamais en silence. À Port-Réal, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Un nouveau prétendant, un nouveau Targaryen, un qui ne chevauche pas de dragon mais marche avec une armée. Cersei Lannister, régnant au nom de Tommen, ne peut pas se permettre de l'ignorer. Les seigneurs des terres de l'orage pourraient rallier la cause d'Aegon. Si cela arrive, la guerre s'étendra et les Lannister auront besoin de bien plus que de l'or pour l'arrêter. À travers le royaume, les seigneurs se réunissent. Certains se souviennent de leur serment envers la maison Targaryen. D'autres voient une opportunité dans le chaos. Le Bif, les riverains, Dorne, tous ont leurs propres ambitions, leurs propres rancœurs. Et bientôt, ils devront choisir. Aegon a joué son coup, mais le jeu des trônes est loin d'être terminé. Les pièces sont en mouvement, les joueurs se positionnent pour la prochaine étape. La question n'est plus de savoir si Aegon va se battre pour le trône de fer. La question est, qui essayera de l'arrêter ? Une guerre approche, une guerre entre dragons, lions et loups. Et à Westeros, une guerre ne se mène jamais sans le feu et le sang. Que pensez-vous qu'il se serait passé ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette uchronie, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de scénarios et si sur le monde de Westeros. Restez connectés pour la partie 2.